Bonjour, je suis Judy et je sers au centre de vie dans différents secteurs. J'ai aujourd'hui l'honneur de vous accueillir sur ce message. Préparez-vous donc à prendre vos notes, sortez vos Bibles, soyez bénis et bon visionnage. Yes! Bonjour, bonjour, bonjour. Bon, moi j'aime bien dire à mes leaders, des fois ils disent toujours il y a beaucoup d'idées, Mathieu est en vacances, quand il va revenir après 2 semaines, ça va être compliqué, parce que j'ai eu le temps de réfléchir à d'autres choses. Mais mes leaders, je leur dis toujours, vous savez, c'est comme les brandons, chaque idée c'est un confetti, je lance un paquet de confettis, si vous avez envie d'en attraper, vous les attrapez, si vous n'avez pas envie de les attraper, laissez-les tomber. On balaye ça, on ramasse et on relancera à un autre moment, on verra. Il y a des moments où ça prend, il y a des moments où ça prend pas. Pas de pression, c'est tout bon, chaque chose en son temps. Ça fait plaisir d'être là ce matin. Je suis réjoui de voir aussi le monde qu'il y a ici. C'est les vacances. Les vacances, des fois, il y a moins de monde. Et puis là, je me dis, il y a tous ces gens qui sont ici, qui ont envie de quelque chose, qui ont envie de partager cette onction commune qu'il y a dans l'adoration, tous ensemble, venir chercher Dieu cœur à cœur, tous ensemble. Je crois qu'il y a de la beauté dans la relation personnelle avec Dieu, en 1-1, quand on ferme la porte de notre chambre, quand on est dans notre voiture, dans l'intimité avec Dieu, il y a quelque chose qui se construit personnellement. Mais je crois et je suis absolument persuadé de la bonne idée de Jésus qu'est l'Église. Le fait de tous ensemble venir d'un seul corps, d'une seule voix, d'une seule volonté, adorer Dieu. Je crois que ça attire la présence de Dieu. Je voulais vous parler des promesses ce matin. Les promesses de Dieu, la promesse de Dieu. Alors c'est rigolo, je pensais à ça, j'étais en train de créer mon message l'autre jour et à Crenay, là où j'habite, il y avait un magnifique arc-en-ciel complet, je ne sais pas si on l'a déjà vu, donc l'arc de cercle complet au-dessus de Crenay. J'étais là, yes, génial, la promesse. Puis après je me suis rappelé quand même la promesse. La promesse de l'arc-en-ciel, c'est je promets de ne plus jamais massacrer le monde. C'est une bonne promesse, mais elle a pris ses racines d'un moment quand même critique où l'humanité s'était tellement détournée de Dieu qu'il a dû prendre une décision radicale. C'est comme assez violent. Et ce matin, il y en avait un deuxième arc-en-ciel en venant là. Et je me rappelle toujours de cette promesse de Dieu. Je vais vous raconter une petite histoire, ok ? J'étais à un brunch l'autre jour, je m'assieds avec une dame. Et puis, cette dame, elle me dit « Ah, vous faites quelque chose au Gospel Center à Yverdon, donc l'église avec ma femme qu'on a implantée, pour l'évangélisation. » Puis je lui dis « Oui », alors je lui raconte un petit peu les groupes qu'on a, la formation, l'activation, etc., tout ce qu'on fait pour l'évangélisation. Puis elle me dit « Moi où je suis, on ne fait pas grand-chose, je n'ai pas trouvé grand-chose, mais j'ai vraiment envie d'aller dans la rue, j'ai vraiment envie de voir Dieu se manifester, que des gens rencontrent Dieu, que des gens aient la même transformation dans leur vie que moi. » Je me dis, ça c'est un bon départ. Ça c'est un bon départ. Si tu connais la transformation que Dieu il a accomplie dans ta vie, c'est un bon départ pour la partager. Et puis, cette femme, elle dit, je ne sais pas trop comment faire, je ne sais pas comment aborder les gens, j'ai le même problème que tous les Suisses, j'ai peur de déranger, donc aborder quelqu'un, c'est le plus compliqué. Et puis, elle me dit, comme il faisait un peu froid, j'ai acheté des bonnets et des gants, et puis je me suis dit, je vais en ville, et puis je vais commencer par offrir des bonnets et des gants à des gens qui en ont besoin, et puis si ça crée une porte, j'y vais. Alors, le truc, c'est qu'elle est partie en ville et puis elle a rencontré plein de personnes, plein de gens. Et en fait, à chaque fois, elle trouve une excuse. Oui, mais si je donne à lui, il va aller revendre pour s'acheter de la drogue. Oui, mais si je donne à lui, en fait, il va se passer ça. Enfin, elle me disait tout ça. Elle me dit, j'ai honte de te dire ça, mais en fait, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et à un moment donné, elle était à la Riponne et elle s'asseye sur un banc. Et puis, elle dit à Dieu, moi, j'ai le désir... J'ai le désir de faire ça, mais là, j'ai honte de moi, de la manière dont je pense. Et puis, je crois que c'est toi qui nous appelles à faire ça, c'est toi qui nous le demandes, et toi, tu nous donnes cette promesse que tu es toujours avec nous. Alors, j'ai besoin que tu te manifestes maintenant, de me dire, mais comment ? J'ai pas d'aide, j'ai pas de ressources seule, comment est-ce que je fais ça ? Et dans les 5 minutes, alors qu'elle avait cette conversation avec Dieu, il y a 2 téléphones
et puis qui lui disent « Écoutez, bonjour, on est chrétienne, on voudrait savoir, est-ce qu'on peut prier pour vous ?» Et puis elle fait semblant de rien, elle dit « oui, volontiers ». Elle lui dit « Parce que nous, on croit que Dieu guérit, et peu importe ce que vous avez dans la vie, Dieu peut vous guérir, Dieu peut transformer votre vie, Dieu peut changer. Est-ce qu'on peut prier pour vous? Est-ce que vous avez mal quelque part ?» Elle dit « Ok, j'ai mal là, etc. » Elle prie pour elle. Et après qu'elle prie, elle leur dit « En fait, vous ne savez pas l'histoire, c'est incroyable, vous débarquez, etc. etc. » C'était des jeunes d'une autre église. Et puis, elle leur dit « est-ce que je peux vous accompagner ?» Non, les filles disent « Mais alors, accompagne-nous, et nous, on pourra te montrer, on fera ça avec toi. » Donc, elle a été plusieurs fois, et puis elle était toujours en retrait. Elle voulait regarder comment on aborde, elle voulait regarder comment elle faisait, puis elle se dit « C'est tellement simple !» En fait, de juste dire « Est-ce que je peux prier pour vous? Est-ce que Dieu peut vous guérir ?» Si vous avez une chance sur deux, un pile ou face, d'être guéri, qui ne tenterait pas sa chance? Laissez une chance à Dieu. Et puis, elle commence comme ça, et puis elle les suit pendant quelques temps. Puis un jour, les jeunes, elles étaient tellement enthousiastes, tout ça, elles lui disent « Maintenant, c'est bon, tu vas gérer, on est avec toi, de toute façon, on est là, vas-y, à toi. » Et puis elle me raconte « Ok, alors je vois une personne, je suis tout tremblant, je me dis « Ok, il me semble que Dieu l'a mis en lumière, je vais vers cette personne. » Et en fait, sur toutes les fois où on a été, la seule fois où il y a quelqu'un qui a dit « Non, surtout pas, je ne veux pas entendre parler de l'église, rien du tout », et qui part en courant, c'est cette première fois où j'ai fait. Et ce qui est intéressant, c'est la réaction des deux filles. Au moment où la personne est partie en gueulant, vous savez ce que les deux jeunes filles, elles ont fait? « C'est génial, tu as tellement de chance, tu te rends compte, tu as pu être rejeté parce que tu partages l'évangile. C'est incroyable !» Alors, elle me dit, moi, j'étais choqué, j'étais encore un peu mal, je me suis senti rejeté et tout ça. Elle me dit, c'est génial, tu te rends compte, pour la cause de l'évangile, tu as été rejeté. C'est pas incroyable ce que tu vis, tu vois, c'est ça l'évangélisation. L'autre était là, j'ai pas signé pour ça. Mais dans ce témoignage, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a une promesse, mais il y a également, attaché à la promesse, un terrain à conquérir. Et qui dit conquérir dit conquête, dit bataille, dit gagner du terrain, dit parfois en perdre. Mais il y a une responsabilité individuelle pour toucher, goûter, marcher dans la promesse de Dieu. Dieu ouvre la porte, mais c'est ton rôle de conquérir la promesse de Dieu. Preach, bro. Dieu ouvre la porte, mais c'est ton rôle de conquérir la promesse de Dieu. Dans Nombre 13, je vais lire avec vous le passage, je ne l'ai pas donné à la technique avant, désolé. Dans Nombre 13, c'est l'entrée en Canaan retardée de 40 ans. C'est le 40 ans vaudois. Je vous lis ça, en fait, pour la petite histoire, pour ceux qui n'auraient pas la référence et le contexte. Donc, il y a le peuple de Dieu qui est en esclavage en Égypte. Dieu lève Moïse. Moïse est levé par Dieu avec la promesse qu'il sortira son peuple d'Égypte et qu'il l'amènera dans un pays promis, là où coule le lait et le miel. Donc, la promesse de Dieu pour tout un peuple, d'un pays incroyable où ils seront bien, là où ils ne manqueront de rien, un pays fertile, un pays où il fait bon vivre, etc., etc. Et ils reçoivent cette promesse alors qu'ils sont en esclavage. Okay? Donc, ils sont bien loin de ce que Dieu a promis. Mais la promesse, elle arrive à ce moment-là. Donc, Moïse va voir l'Égypte, fait sortir le peuple d'Égypte à l'aide de Dieu, okay? Traverse la mer Rouge, traverse le désert et arrive aux portes de ce pays promis. Okay? Et puis là, il y a cette histoire, et c'est très important, les premiers versets, c'est marqué « L'entrée en Canaan retardée de 40 ans. L'Éternel parla à Moïse et dit » Donc, pour le petit contexte, de nouveau, quand il est dit dans la Bible, dans l'Ancien Testament, l'Éternel parla à Moïse, c'est pas Moïse, il lui semblait, il avait une pensée où il sentait que, ou potentiellement, c'était Dieu qui parlait comme ça,
Moïse, voilà ce que je dis. Donc c'était vocal, verbal, même écrit sur la pierre de temps en temps. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes, un de chaque tribu, choisi parmi les chefs, pour explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Dieu dit, envoie des gens voir le pays que je vous donne. Donc, réitère la promesse. Donc, il confirme, oui, je n'ai pas changé d'avis, malgré tout ce temps. Ok, ça a pris un peu de temps, mais malgré tout ce temps, je vous le donne. Vous êtes à la porte, il est à vous. Envoie des gens explorer ceci. Donc, il envoie, là, il y a la liste de tous les noms des 12 qu'il envoie. Tels sont les hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Enoch, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse les envoya donc pour reconnaître le pays de Canaan et en leur disant, passez, il leur dit partout où ils doivent passer. Et puis, là, ils sont à travers le pays. Et qu'est-ce qu'ils voient dans le pays? Ils voient la vérité de la promesse de Dieu. C'est-à-dire un pays où il fait bon vivre, un pays fertile, un pays où, ça j'ai même découvert en relisant le passage, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage, il coupe une grappe de raisin qui est tellement grosse qu'il doit être à 2 pour la porter. Ça m'a marqué, on en a parlé un peu avec les enfants à la maison l'autre jour, on dit, vous arrivez à porter une grappe de raisin, vous? Mais ils disent oui, forcément avec une main. Là, ils étaient 2 pour porter la grappe de raisin. Donc c'est pour dire un petit peu comme ça portait du fruit dans ce pays. Et puis ils reviennent, et à ce moment-là, vous connaissez l'histoire probablement, il y a 2 sur les 12 qui sont là. C'est génial, c'est le pays que Dieu nous a promis, on peut conquérir. Et tu en as 10 qui sont là. Non, c'est pas possible, il y a des géants, oui, c'est super génial, mais en fait, oui, il y a beaucoup à manger, mais en fait, oui, ce serait chouette de faire une maison, mais en fait, etc. Donc il y en a 2 qui ont compris la parole de Dieu à Moïse qui dit « je te donne », donc ils sont là. Alors on confirme, c'est bien ce que Dieu a dit, on y va, et puis il y en a 10 autres qui sont là. Écoute, finalement, l'Égypte c'était pas mal. Les coups de fouet, la chaleur, le porridge, tout ça, c'était bien. Donc il y en a 10 qui sont là-dedans. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'au moment où Caleb et Josué sont là, non, on peut conquérir, Dieu est avec nous, les gens se sont tellement révoltés qu'ils allaient tuer à coups de pierre Caleb et Josué. Et qu'est-ce que Dieu fait à ce moment-là? Il descend, et c'est ce qu'on appelle la Shekinah, glorieuse présence de Dieu, bleuâtre, dans les récits anciens, ils disent qu'elle est bleue comme ça, puis présence de Dieu qui descend, c'est marqué dans le texte, visible à l'œil de tous, pour prendre la défense de Caleb et Josué. Donc Dieu vient affirmer, encore une fois, la promesse de la vérité de ce que Caleb et Josué sont en train de dire et que c'est possible. Bref. Ils ratent l'opportunité d'entrer dans la promesse de Dieu. Est-ce que la promesse est annulée? Non. Un petit retard de 40 ans. Ah, mais ça, c'est ce que j'avais partagé la dernière fois que je suis venu là. Dieu n'a pas de temps. Dieu est passé, présent, futur. Dieu est infini, n'a pas de temps. Qu'est-ce que 40 ans pour Dieu? Il a cligné des yeux et 40 ans sont passés. Donc 40 ans à attendre parce qu'ils n'ont pas su saisir la promesse de Dieu. Et pire que ça, ils n'ont pas su avoir confiance en Dieu. Ce qui est intéressant dans les promesses de Dieu, c'est qu'elles sont réalisables avec Dieu uniquement. Dieu a construit le monde, Dieu a construit les événements, Dieu a construit sa parole, Dieu a tout fait autour de l'idée d'une relation intime avec sa création, avec nous. Et tout ce que Dieu fait tend à la relation avec nous. Donc même quand Dieu donne une promesse,
Dieu laisse au travers de la promesse une certaine dépendance à lui pour entretenir la relation. Si vous pouviez tout faire par vous-même, quel besoin est-ce que vous auriez de Dieu ? Et Dieu le sait bien. Pourquoi ? Le peuple d'Israël nous le démontre 112 fois, c'est une exagération, je ne sais pas exactement combien, mais dans l'Ancien Testament, on a besoin de toi. Dieu aide, on t'aime, plus besoin de toi, oh, je retourne en Égypte. Quand les hommes ont besoin de Dieu, ils se tournent vers Dieu, ils aiment Dieu. Quand les gens n'ont plus besoin de Dieu, ils délaissent la relation. Quand Dieu donne une promesse, attaché à la promesse, le besoin de Dieu dans l'accomplissement de la promesse, pour que la relation, elle demeure. Dieu parle dans votre vie et Dieu dit des choses qui vous dépassent. Qui a reçu des paroles prophétiques ici qui vous dépassent ? Bon, pour tous les autres, on va devoir prophétiser là. Non, mais vous dépasse. Si ça vous dépasse, c'est que vous avez besoin de Dieu. C'est que Dieu a mis à l'intérieur un cadeau précieux, c'est-à-dire le cadeau de rester en relation avec lui pour l'accomplissement de cette promesse. Pourquoi on en est venu au fait de conquérir la promesse ? Eh bien, parce que ici, Dieu a dit « Je vous donne le pays ». Mais... Ah bah oui, je ne vais pas tuer tout le monde d'un coup et vider le pays, préparer le canapé, etc. Non, je vous le donne. Attaché à ça, il y a une promesse de relation, il y a la confiance que vous entrez avec moi. Vous êtes dépendant de moi, vous avez besoin de moi. Je sais combien de fois vous vous êtes détourné de moi. Mais pour cette étape, vous avez besoin de moi. Vous ne pouvez pas entrer ici en vous détournant de moi. Ma promesse, vous l'avez avec moi ou vous ne l'avez pas. Et du coup, il y a un acte de courage, il y a un acte de foi ici. Il y a un acte qui dit, ok, ça paraît dur, ça paraît impossible, ça sent Dieu, je le fais avec Dieu. Et c'est ce qu'ils ont dû faire, donc ils ont dû traverser le Jourdain, dans l'histoire après 40 ans, donc ils traversent le Jourdain, ils répètent l'histoire qui s'est passée dans la mer Rouge, le Jourdain s'ouvre, okay, ils passent à sec dans le Jourdain, ce qui est génial, puisque de nouveau, c'est une démonstration supplémentaire que Dieu est avec eux pour l'entrée dans le pays. Okay, et ils commencent cette conquête. Et quand ils commencent cette conquête avec Jéricho, par exemple, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est possible pour l'armée israélienne de prendre Jéricho ? Non. Est-ce que c'est possible avec Dieu ? Oui. Est-ce qu'ils auraient pu assiéger cette ville et attendre qu'ils crèvent tous de faim dedans, comme on faisait les sièges à l'époque du Moyen-Âge ? Oui, ils auraient pu faire sans Dieu. Mais c'est tellement magnifique de faire confiance à Dieu. Qu'est-ce que vous faites ? Faites le tour de la ville, vous chantez, faites de la musique, et la ville tombe. Ah ouais, on n'y avait pas pensé. Il y a une conquête à la clé. Les amis, si vous avez une prophétie, si vous attendez la réponse de Dieu sur votre vie, il y en a qui ont des promesses ici. Je sais. Il y en a qui attendent depuis longtemps. Ils ont attendu 40 ans, plus la traversée du désert, plus les 400 ans en Égypte, plus. Okay ? Il y a des promesses long terme, sur plusieurs générations. Abraham, etc., ils ont des promesses qui toujours sont encore d'actualité. La promesse d'Abraham, elle n'a même pas de microdata. Pourquoi ? Et il n'y a pas de fin. C'est « je donnerai une descendance qui sera aussi nombreuse que les étoiles ou les grains de sable sur les plages. » Alors ça dépend quelle plage, mais il y a des plages, pour qu'on arrive au nombre de grains de sable, il faudra un moment. Il n'y a pas de fin dans la promesse de Dieu. La promesse de Dieu, que du moment où vous avez choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, vous entrez instantanément dans l'éternité, elle dure de ce moment précis pour toujours. Et comment est-ce qu'on peut entrer dans ce moment ? Avec Dieu. Vous ne pouvez pas entrer dans l'éternité sans Dieu. Mais la promesse, eh bien, c'est à vous de la conquérir. C'est à vous d'aller chercher la foi. C'est à vous de vous tourner vers Dieu. C'est à vous de laisser la porte de votre cœur ouverte. Ils ont dû conquérir ce terrain. Ils ont dû se battre.
avec la peur d'être blessé, avec la peur peut-être de mourir, avec de temps en temps la désillusion, peut-être de temps en temps ils ont perdu des batailles, peut-être de temps en temps ils ont été découragés, ils ont eu faim, ils ont eu soif, ils ont peut-être eu froid. Ça, vous le lisez dans l'Ancien Testament, c'est moins lu que le Nouveau, mais il y a des histoires incroyables où il y a la manifestation de Dieu et une confiance de son peuple en sa puissance. C'est incroyable. Rien que le fait que cette histoire, on a fait la blague même ce matin au temps de prière, où pendant la bataille, il avait les bras en l'air et dès que ses bras s'affaissaient, en fait, il perdait la bataille et il gagnait la bataille, et il perdait la bataille et il gagnait la bataille. C'est surnaturel. La louange et l'adoration à Dieu, la fidélité à Dieu nous permet de conquérir des nouveaux terrains. Donc, l'autre jour, j'étais à l'inauguration d'une ferme pédagogique, et puis là, je rencontre deux personnes, et puis au milieu des petits stands marchands, j'échappe et je lui dis « C'est génial de vous voir. Vous m'aviez partagé une promesse de Dieu sur votre vie. Où en est cette promesse ?» Et ils me disent « Ouais, alors voilà, on attend justement que cette promesse s'accomplisse. » Puis je dis « Ok, super. Bon, ça fait un moment maintenant, ça fait plusieurs années. Qu'est-ce que vous avez fait pour que cette promesse elle s'accélère un petit peu, pour pouvoir entrer dans cette promesse ?» Eh bien nous, on est plutôt... lui, il dit, moi, j'ai rien fait. Puis elle dit, ouais, j'ai essayé 2-3 démarches. Et puis, c'est pas un problème pour moi, mais je voudrais vous dire quelque chose. Moi, je pense qu'il y a deux manières d'attendre une promesse de Dieu. Ok ? Il y a la manière de Marie, la maman de Jésus. Marie, elle a attendu un moment, puis au bout d'un moment, elle s'est dit, ouais, ok, là, ça fait un bout. Ok ? Donc, quand ils sont au repas des noces de Canaan, avec le mariage, qu'est-ce qui se passe ? Jésus, elle dit, ils n'avaient plus de vin, et puis ils amènent les outres d'eau. Enfin, non, ils n'amènent pas les outres d'eau, mais il n'y a plus de vin, et puis elle dit à Jésus, fais quelque chose. Puis Jésus lui dit, mon temps n'est pas venu. Et elle dit quoi, la maman ? Marie, elle dit, vous là, venez, faites ce qu'il vous dira de faire. Donc, elle précipite la promesse qu'elle a reçue quand elle a reçu la promesse de porter le Messie, la promesse de Dieu qu'elle a portée, la promesse de Dieu qu'elle a vu grandir, qu'elle en a marre d'attendre. Et là, elle dit, ok, faites ce qu'il vous dira de faire. Et là, ils amènent les outres, etc. Et Jésus fait, il provoque son temps. Okay ? Et vous pouvez faire la même chose avec une promesse de Dieu. Parce que vous pouvez vous impliquer. Il y a deux manières d'attendre la promesse, et je crois que ce n'est pas faux ce que ces gens ils ont fait, ce que mes amis ils ont fait, se dire, mais Dieu me l'a donné, moi je fais confiance et j'attends sa réalisation. Ok. Mais de l'autre côté, vous pouvez aussi faire l'inverse, se dire, moi je vais faire tout ce que je peux jusqu'à que je puisse plus rien faire, jusqu'à que j'arrive au bord de ma propre limite, pour que commence ma dépendance en Dieu pour entrer dans sa promesse. C'est-à-dire, moi je conquis mon terrain, moi je me bats, moi j'avance, moi je me donne les moyens, et quand je peux plus, quand je me retrouve devant Jéricho, je laisse Dieu prendre la suite. Je laisse Dieu prendre les rênes. Ça, c'est une première manière de provoquer vos promesses. Et je vous promets que ça fonctionne. Il y a des gens qui sont là, mais si je fais un bout, ça veut dire que je ne fais pas confiance en Dieu. Mais rien du tout. Vous pouvez faire quelque chose tout en faisant confiance en Dieu. Et pourquoi c'est en opposition ? Mais tu fais tout par toi-même. Non, ce n'est pas tout que je fais par moi-même. Merci Seigneur, c'est incroyable que j'arrive à faire tout ça par moi-même. Je fais tout ça par moi-même jusque-là, mais là, j'ai la pleine conscience que là, je suis limité. Là, je ne peux plus. Là, c'est une barrière pour moi. Et à partir de là, j'ai déjà fait confiance en Dieu parce qu'il m'a donné tout ça. Et aussi, à partir de là, c'est même plus confiance en Dieu parce qu'il m'a donné des habiletés. C'est confiance en Dieu parce que là, je suis en roue libre. Je ne peux plus. C'est lui qui fait. C'est au-delà. C'est au-delà de ce que je peux faire. Mais vous avez le droit de faire confiance en Dieu depuis le début. Même quand vous savez faire. C'est lui qui vous fait respirer le matin.
Vous faites confiance en Dieu que vous allez vous réveiller demain matin en respirant? Deux manières de provoquer les présences, de provoquer la promesse de Dieu. C'est marrant parce qu'il y a cette parole aussi dans l'Ancien Testament, dans Josué. Tout le monde la connaît parce qu'elle fait bien sur le frigo. Je t'ai commandé d'être fort et courageux, ne tremble pas, n'aie pas peur, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Elle arrive un petit peu plus tard dans l'histoire, mais elle arrive justement quand ils sont dans la conquête de la promesse de Dieu. Et si Dieu doit lui dire « Sois fort et courageux, ne tremble pas, n'aie pas peur », et pour avoir peur jusqu'à trembler, il y en a qui ont déjà eu peur jusqu'à trembler. J'ai déjà eu peur, mais jusqu'à trembler, je ne suis pas sûr. Je pense que quand on va combattre les géants qui sont marqués dans la Bible, plus les grandes forteresses, alors qu'on est un petit pays nomade avec des tentes, il y a de quoi avoir peur. Et Dieu dit, prends courage, je suis avec toi. Et une promesse de nouveau attachée à ça. Dieu ne nous abandonne pas. Mais je crois qu'il y a une notion de courage, les amis, et je finirai là-dessus pour aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous, on a reçu des promesses, mais on manque de courage. On manque de courage, de détermination, de résilience. Parce que des fois, on est devenu une église moderne et il y a des trucs qui sont super à l'église moderne. On a des super groupes de louanges, on a des bons trucs avec de la bonne tech visuelle, on s'amuse bien, on prophétise beaucoup, on va chercher toujours une nouvelle parole fraîche de Dieu. « Ah, vous pouvez prophétiser sur moi, vous pouvez prophétiser sur moi. » C'est bien, hein? Je ne remets pas ça en question, je suis le premier à le faire. Moi, je suis à fond pour ça. Mais par contre, des fois, on a oublié de se battre. On a oublié d'être solide, on a oublié de s'endurcir face à l'ennemi, on a oublié de conquérir des terrains, on a oublié de se battre pour les choses que Dieu nous a promises et qu'on veut voir réaliser, on a oublié de se mettre à genoux et d'être usé avant de se dire « Seigneur, tu m'as promis, je veux voir l'accomplissement. Seigneur, tu m'as promis, je veux voir l'accomplissement. Seigneur, tu m'as promis et tu es avec moi. » Et dans cette relation que j'ai aujourd'hui avec toi, fais la réalisation de ta promesse. Amène-moi là où tu as dit. J'ai fait mon maximum. Si je ne peux pas faire plus ou si je peux faire autre chose, montre-moi où. Mais Seigneur, j'ai confiance que tu m'amènes là. Précipite ton temps. Précipite ton temps. Amène-moi là où tu veux m'amener. Amène-moi là où tu veux m'amener. Porte-moi, Seigneur, c'est facile de dire, Seigneur, prends ma vie, prends mon âme, etc. On est là, ok, prends ma vie, tu as dit, tu as fait cette promesse. Si toi tu m'as dit, tu m'amènes là-bas, amène-moi là-bas. Ne m'abandonne pas au milieu de ta promesse. Qu'est-ce que je peux faire pour aller là-bas? Qui c'est que je peux rencontrer? À qui je dois parler? Qu'est-ce que je dois démontrer? À chaque fois, on a une adversité, on est là, oh, je suis sous des attaques de démons. Non! On chante encore ce matin, on a la puissance de celui qui vit, de la résurrection et de la mort, sur la mort. Non, on se bat. Résilience, force, puissance. On veut être un peuple, Dieu qui n'attend pas que ça nous tombe sur le visage, dans le coin de notre canapé. On se bat pour ce que Dieu donne. Ce que Dieu nous a promis, c'est incroyable. On sait que les promesses de Dieu, c'est oui et amen. C'est-à-dire que tout ce que Dieu dit se réalise. Sinon, Dieu est un menteur, du coup, Dieu n'existe pas. Puisqu'il est le chemin, la vérité et la vie. S'il est la vérité, il ne peut pas mentir. S'il ment, il n'est pas Dieu. Donc, il n'existe pas. Donc, si Dieu vous fait une promesse, il la réalise. Moi, je ne veux pas voir les promesses de Dieu réalisées dans ma vie quand j'ai 85 ans. Non, mais il y en a des, je veux la niaque pour les vivre à 35, là. Alors, la parole de Dieu, elle ne revient pas sans effet, donc même à 85, il y aura de l'effet, mais moi, je veux maintenant. Alors, des fois, il me dit, attends. Il a dit, t'es encore un bébé. On va prier pour ça, les amis. Est-ce qu'on peut se lever ? Et on va prier comme ça. J'aimerais qu'on fasse une prière un peu de guerre.
Des fois, on rigole de ces trucs un peu masculins, là, où on est là, spartiate, quel est votre métier et tout. Mais de temps en temps, on a besoin de réveiller en nous l'archange, vous voyez ce que je veux dire? Michael, l'ange général de l'armée des cieux. On a besoin de réveiller un peu en nous cette niaque, cette guerre. Il y en a qui se battent depuis longtemps. Dans les armées, il n'y a personne qui se bat tout seul, on se bat ensemble. Ce qu'a fait la gloire de Rome à l'époque, si on peut parler de gloire, c'est de fabriquer des phalanges, c'est-à-dire des soldats qui se battaient parfaitement ensemble, parfaitement coordonnés, qui se protégeaient les uns les autres, le dos des uns des autres. Ça c'est ce qui a fonctionné avec l'armée romaine pendant des années. Okay? On se bat tous ensemble pour les promesses des uns des autres. Parce que le succès des uns et des autres, c'est aussi notre succès. C'est le succès du peuple de Dieu qui entre dans sa destinée et qui fait le travail que Dieu aimerait voir accompli ici sur cette terre. Okay? Donc on va prier ensemble, j'aimerais qu'on prie tous ensemble, mais à fond, plein poumon. Si on n'est pas fatigué après 2 minutes, c'est qu'on n'a pas tout donné. Si vous êtes là pour la première fois et que vous êtes impressionné, c'est hyper bien. Parce que c'est comme ça qu'on veut vivre la foi, à fond. On veut vivre les prières à Dieu qui sortent comme des enfants. Mes enfants, ils se tapent le pied. Moi, je me tape les pieds. Comme ça. Les enfants, ils se tapent le pied sur le... Et ils laissent tout sortir parce que ça les reprend aux tripes. Ok? Et c'est comme ça qu'on veut vivre la foi avec Dieu sans filtre. Ok? Avec moi, s'il vous plaît, après, on clôturera comme ça, je prierai pour le courage. Seigneur, vas-y, nous voulons voir tes promesses s'accomplir. Nous voulons voir tes promesses s'accomplir sur nos vies. Seigneur, fais de nous des gens courageux. Fais, Seigneur, de nous des gens qui prennent courage dans tes promesses. Seigneur, quand nous sommes découragés, relève-nous de la terre. Seigneur, on a envie de te voir manifester. On prie pour le réveil. Seigneur, on prie, Seigneur, pour qu'il y ait des choses qui s'accomplissent en Suisse. Seigneur, donne-nous la possibilité de le faire. Donne-nous la possibilité d'être fort. Donne-nous de poser les forces des ténèbres. Donne-nous de poser, Seigneur, tout ce que l'ennemi fait. De poser la maladie. Seigneur, on veut plus voir 1% de guérison. On veut voir 100% de guérison. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi dans ta gloire ici en Suisse. Père, manifeste-toi dans les vies des gens qui sont ici. Allez les amis, on se lève un petit peu, on n'entend rien là. S'il vous plaît, on donne un petit peu du cœur, Seigneur. Ouais. Voilà. Papa, Seigneur, crie à Dieu. Ça fait longtemps que je vois ta promesse s'accomplir. Seigneur, où es-tu? Où es-tu, Seigneur? Agis dans ma nuit. Manifeste-toi dans ma vie, Papa. Manifeste-toi dans ma vie, Papa. Tu m'as promis un réveil. Tu m'as promis un mouvement de réveil. Je veux voir ça s'accomplir. Je veux voir ça s'accomplir. Je veux voir ça s'accomplir, Jésus. On appelle à ta bénédiction. Seigneur, je veux voir des chrétiens qui ont la puissance dans leurs mains. Seigneur, des chrétiens qui démontrent qui tu es avec puissance, Père. Nous t'aimons, Jésus. Nous voulons te voir manifester, Papa. Provoque ton temps. Rapproche ton temps, Seigneur. Rapproche ton temps. Seigneur, viens faire de nous des combattants. Viens faire de nous des gens qui saisissent les promesses de Dieu. Allez, peuple de Dieu. Allons, peuple de Dieu. Crions à Dieu. Crions à Dieu. Ta puissance fait trembler le camp de l'ennemi. Seigneur, redresse-les, donne-leur une promesse fraîche. Seigneur, malgré la promesse que tu as faite pour le pays promis, tu as dû encourager Josué en disant sois fort et courageux. Seigneur, je prie que tu aies cherché ceux qui sont découragés et tu leur donnes quelque chose de vrai. Allez, peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Nous te remettons au cœur de nos vies. Tu es au cœur de nos vies, Jésus. Tu es au cœur de nos vies. L'adoration et la louange ramènent ta présence dans ma maison, je peux voir. L'adoration et la louange vont ramener ta présence dans nos foyers, Père. Et nous verrons ta puissance.
puissance, ton amour et ta bonté manifestée, papa. Provoque ton temps, provoque ton temps.